Merci de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information. Sur ce plateau, Bernida Sitou pour l'essentiel. Oui, Justin, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mardi à mercredi dernier à Brazzaville a causé, comme c'est devenu la coutume après son passage, de nombreux dégâts. Les reportages à ce propos sont à suivre dans cette édition. Et puis, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo, estime que le paiement de la somme de 40 000 francs CFA à chaque péage installé le long de la route Brazzaville-Pointe-Noire pourrait avoir ipso facto une incidence sur le prix des produits de première nécessité. Les responsables de l'Unicongo ont dit leur indignation au président du Sénat congolais. Enfin, le mot d'ordre relatif au sit-in lancé lundi dernier par les agents de la SOPECO a été respecté à la lettre. Voilà pour le sommaire. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a élevé par décret au rang d'officier et chevalier dans l'ordre du développement congolais 12 chroniqueurs de la culture congolaise. Parmi eux, Hugues Vogel Gomasonda, présentateur de l'émission Farafara sur DRTV. Ces récipiendaires ont été promis en novembre dernier lors de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République. Gertrude Gomabaye et Arnaud Itoba reviennent sur cette cérémonie de décoration au siège du mémorial Pierre Savognon de Brazza. Au grade de chevalier, Madame Koubaka Adrienne, Monsieur Goma Tsonda U, Monsieur Yanga Carole Véran. Ces journalistes culturels spécialisés dans la chronique musicale ont reçu leur médaille, signe de reconnaissance du travail accompli sur les différentes chaînes et journaux de la place. Sur un temps solennel, le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Norbert Okokutina, a épinglé une à une les médailles sur la poitrine de ces hommes des médias dont la joie était au comble. Le travail des chroniqueurs est aujourd'hui récompensé. Cela suscite une prise de conscience, la reconnaissance et un sentiment de fierté. Fier de figurer désormais officiellement dans la reconnaissance de la nation, portant avec zèle, de manière ostentatoire, les insignes de l'ordre du dévouement congolais, nous nous empressons maintenant de changer de plan de caméra. Visage réjoui pour exprimer très respectueusement nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Qui d'autre que le Président de la République aurait, Mesdames, Messieurs, autant cru en nous, qui aurait cru que des journalistes chroniqueurs de musique seraient l'objet d'une distinction de si haut niveau? Arborer sa médaille est un plus pour maximiser les efforts au travail pour le plaisir des mélomanes. Je remercie le président de la République qui a reconnu nos efforts. Hier, on se disait que le travail que nous faisions n'était pas vu, n'était pas apprécié. Mais à travers ce geste aussi louable, je dis merci. C'est une grande responsabilité aujourd'hui. Être élevé au grade de chevalier dans l'ordre du développement congolais impose la rigueur. Je voulais remercier le promoteur de la chaîne DRTV, le général Norbert Dabira, parce que c'est grâce à cette chaîne qu'aujourd'hui, le travail que nous faisions, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui est vu, entendu et apprécié. Plusieurs années durant, les mélomanes congolais ont subi sans contrepoids l'influence de la musique étrangère, notamment celle venant de la RDC. Grâce à ces chevaliers et officiers dans l'ordre du dévouement congolais, les artistes locaux ont une plus grande visibilité. Nous sommes des jeunes talents, mais nos anciens ont témoigné qu'ils ont fait un travail très merveilleux. Et voilà pourquoi nous, les enfants qui sont en train de grandir dans la musique, on est derrière pour soutenir. Donc je n'ai pas vraiment trop l'histoire, mais je les apprécie par rapport à mon époque et que Dieu les bénisse. Cet échantillon n'est que la face visible de l'iceberg. En effet, le décret numéro 2018-426 du 26 novembre 2018 concerne plusieurs autres acteurs du monde culturel. Cette distinction dans l'ordre du dévouement congolais a été décernée à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République.
L'artiste musicien congolais Ibombi Okombi Rogatien dit Rogaroga a été élevé pour ses mérites au rang d'officier des arts et des lettres de la République française. Le leader du groupe Extra Musique a reçu sa décoration des mains de Bertrand Cochery, ambassadeur de France en poste au Congo, devant un parterre d'hommes et de femmes de culture. Témoin de l'événement, Armand N. Sanza. Rogaroga, décoré par la République française en tant qu'officier des arts et des lettres. Le Congo à l'honneur. Au nom du ministre de la Culture, nous vous faisons officier des arts et lettres. Cette distinction vient enrichir davantage le palmarès du leader charismatique du groupe Extra Musica après un parcours musical éloquent. Vous avez fait d'une pierre deux coups. Réveiller la musique congolaise, redonner de l'espoir et du sens à une génération. Ici, au Congo, mais tout autant à l'extérieur du Congo. Freddy Nelson, État-major, La Sape, Sorcellerie Kindoki, Rupture ou encore 242 sont autant de titres qui ont fait votre célébrité et celle des musiciens et artistes d'Extra Musica, mais aussi à travers vous, celle du Congo, sur les scènes du monde entier. L'artiste a été façonné au quotidien par les hommes de culture, mais aussi par ses parents biologiques pour leur soutien. On dit qu'on pleure de joie. Grande est ma joie, grande est la joie de la famille. Et je dirais qu'à partir de cette cérémonie, mon fils devient l'aigle des champs, hissé au haut du Kilimanjaro. Il représente non pas uniquement le Congo, mais il représente l'Afrique tout entière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait en cet enfant-là. Parce que vous savez, chacun de nous, en venant dans ce monde, Dieu nous envoie avec quelque chose. Mais cette chose-là, c'est un don, un talent. Mais il faut le développer. Mais le développer comment? En travaillant, en aimant. On aime ce que l'on veut faire, on travaille et on arrive au succès. Ce que Dieu a mis en lui, nous on ne savait pas. Mais or, aujourd'hui, il a travaillé son talent, il a tout fait, il a mis son travail. Si Rogatien Ibombi Okombi a du mérite, c'est parce que l'artiste a fait émerger une vision en créant avec ses amis le groupe le plus populaire du Congo, Extra Musica Zangoul, jargon qui veut tout simplement dire artiste de conviction de l'art. Pour Rogatien Ibombi, dit Rogaroga, cette distinction est le fruit d'un travail de dur labeur. C'est un grand honneur de recevoir la distinction de la République française ici, dans ce lieu historique des relations de la France avec le Congo. J'en mesure l'hommage et l'importance. Cette distinction qui est aussi un moyen formidable de renforcer notre diversité culturelle et de prendre encore plus conscience des réalités du monde et de notre identité, me réconforte, renforce ma conviction de transmettre cette passion et me stimule à faire mieux demain. Notre défi actuel reste celui de soutenir l'écriture de notre musique et la faire lire à travers les nations et la vulgariser. Merci encore à la France pour cette distinction. C'est de cette manière qu'a été clôturée la 3e édition du Festival international du livre et des arts francophones FILAF en sigle, couplé à la cérémonie de décoration de Rogaroga à la Casse de Gaulle en compagnie des Bantous de la capitale en plein préparatif de leurs 60 ans d'existence.
Les travailleurs de la Société des postes et d'épargne du Congo Sopeco ont exprimé leur colère lundi dernier. Ces agents revendiquent le paiement de 15 mois d'arriérés de salaire. Ils ont fait la promesse d'organiser une série de sit-ins sonorisés à durée indéterminée à partir de mardi. Ils l'ont fait savoir Bernida au cours de leur assemblée générale tenue à leur siège ici à Brazzaville. À l'issue justement de cette assemblée générale, ils ont rendu public une déclaration dont nous vous proposons un extrait lu ici par Stèle Gabio, propos recueillis par Christelle Gakos. La confiscation des salaires du mois de janvier et février 2019 de plusieurs agents par la direction générale de la Sopeco. Le manque d'impartialité dans les arbitrages du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique sur notre différend avec la direction générale et de son mépris exprimé envers les confédérations syndicales, j'ai cité la COSILAC et la CSC, au vu de la lettre numéro 0319/MPTEN-CAB/19 du 11 mars 2019 qui ne répond aucunement à leurs préoccupations. Il a été décidé ce qui suit. L'adoption de la déclaration d'une série de sit-ins sonorisés à durée indéterminée qui débutera le 9 avril 2019 à la direction générale. Et puis il faut dire, Bernida, que le mot d'ordre lancé par ces travailleurs de la Société des postes et de l'épargne du Congo a été respecté 24 après. Oui, Justin, ce mardi, devant le portail de la direction générale, ces agents étaient vent debout, casserole à la main, sifflet à la bouche. Ils revendiquent, comme nous l'avons dit, 15 mois d'arriérés de salaire. Christine Gakoso était sur place. Bidon, marmite à la main, des chaises apportées pour la circonstance, des barres de fer, tous les ingrédients de l'orchestre de la Société des postes et de l'épargne du Congo étaient réunis pour une musique malheureusement agaçante. Il est 9h, chose promise, chose due. Ce concert de casserole a bel et bien eu lieu. Ils ont choisi ce sit-in sonorisé pour exprimer leur mécontentement. Ces travailleurs revendiquent en effet 15 mois de salaire impayés et les conditions de travail qui ne sont pas adéquates. Le secrétaire général de la FESI-Postel, Franck Siassia Mikuiza, explique. Le mobile de ce sit-in, c'est les 13 mois impayés et puis les 2 mois, c'est-à-dire le mois de janvier et février qu'on a confisqué aux grévistes parce qu'ils sont en grève. Quand vous voyez comme ça, vous constatez qu'il y a une politique que les gens sont en train de jouer. C'est-à-dire intimider les gens, le fait d'intimider les gens au licenciement. Donc ils sont en train de brandir le licenciement. Que si vous ne revenez pas travailler, vous serez licencié. Alors les gens pris de peur, les travailleurs pris de peur, ils ont petit à petit ce mauvais sentiment d'abandonner le travail, d'abandonner la grève. Et ce nombre que vous voyez, c'est ceux qui sont restés. Et d'autres ne sont pas encore arrivés, ils sont en train d'arriver petit à petit. Nous sommes au moins un nombre considérable pour continuer ce mouvement-là jusqu'à l'infini. Par ailleurs, ils sollicitent l'amélioration des conditions de travail et l'arbitrage impartial du ministre de tutelle pour un climat apaisé au sein de leur structure. Et puis en éducation, conscient de ce que les cours n'ont pas encore repris au sein de leur faculté, contrairement à d'autres, les étudiants de la faculté de droit se sont réunis en assemblée générale avec pour ordre du jour, entre autres, la publication des résultats définitifs de l'année académique écoulée et le démarrage des cours pour l'année académique en cours. C'était mardi dernier. Suivez. Ils sont tous étudiants de la faculté de droit et n'ont toujours pas démarré l'année académique 2018-2019. Ces étudiants ne sont pas non plus fixés sur les résultats des examens de l'année académique 2017-2018. Ce retard dans la reprise des cours préoccupe. Là, nous sommes dans l'année académique 2018-2019. Et jusqu'alors, la faculté de droit n'a pas encore ouvert les portes. Les étudiants n'ont pas encore connaissance de leurs résultats définitifs. Et les cours n'ont pas encore débuté. Au moment où nous savons que les 10 départements de l'université Maringouabi avaient déjà commencé avec le déroulement des cours et ils sont dans la phase préparatoire des examens. Mais nous, la faculté de droit, nous n'avons pas encore commencé avec les cours et nous ne savons pas à quel moment nous allons débuter avec les cours vu que les résultats définitifs de l'année antérieure ne sont pas encore mis à la disposition des étudiants. Au cours de l'assemblée générale convoquée ce jour, ces étudiants ont décidé de ce qui suit. Nous nous sommes rapprochés auprès de l'administration à plusieurs reprises. Il y a eu refus catégorique de bien pouvoir recevoir les responsables des étudiants.
Et nous avons déposé des courriers aux administrations compétentes, au rectorat, au ministère de l'enseignement supérieur, à la faculté de droit. Nous avons accordé un délai d'1 semaine afin que nous soyons reçus pour que nous puissions discuter sur des problèmes qui minent la faculté de droit. Les étudiants ont décidé du départ définitif du doyen et du vice-doyen. Et nous allons tenir au moment du cursus qu'à cela fait. La faculté de droit, l'un des 11 établissements que compte l'université Marien Ngouabi, connaît également de réelles difficultés d'ordre organisationnel, au nombre desquelles nous pouvons citer la perte des procès-verbaux. Ces étudiants, inquiets pour leur avenir et qui s'impatientent de reprendre les cours, donnent un ultimatum de 3 jours au doyen et à son équipe. À dépasser ce délai, ils envisagent de procéder autrement pour obtenir gain de cause. Et puis l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo en cycle, pense que la solution au problème du Congo ne va pas se produire avec les réformes visant l'accroissement des recettes de l'État. En effet, la décision des pouvoirs publics de faire payer les gros transporteurs 40 000 francs de francs CFA par poste de péage sur la route nationale numéro 1 va engendrer une augmentation de prix à la consommation et donc du coût de la vie avec un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des Congolais. C'est ce qu'a annoncé Unicongo après échange avec le président du Sénat. Le point dans ce reportage. Si l'on y prend garde, le prix de la bière, de la farine, du sucre, de la cigarette ou alors du gaz et des légumes va augmenter. À l'origine, les 7 péages sur la nationale numéro 1, péages pour lesquels les transporteurs ou opérateurs économiques déboursent 560 000 francs CFA en aller et retour, soit 280 000 francs CFA en aller simple à raison de 40 000 francs CFA par poste de péage. Trop, c'est trop, s'exclament ces opérateurs économiques réunis au sein de Unicongo qui n'en peuvent plus. Ils comptent par conséquent récupérer la plus-value en augmentant les prix des produits de première nécessité acheminés le long de la route lourde. Alphonse Missengi, vice-président de Unicongo, égrène ici le chapelet de leurs difficultés. Nous sommes au quotidien confrontés, chaque jour, dans l'exercice de nos métiers et de nos spécialités, aux dispositions que prend l'État dans son rôle régalien de réguler, gérer et assurer naturellement l'attractivité de l'activité commerciale qui, comme vous le savez, sans activité commerciale dynamique, notre économie, aucune économie ne peut se développer. Et à ce titre, nous sommes soumis naturellement à des contrôles, à des dispositions juridiques, taxes et autres qui concourent à l'exercice d'un commerçant parce que nous sommes dans un secteur, comme nous disons, formel, donc réglementaire, pour que notre action, notre activité, nos activités se déroulent de la manière la plus normale possible. Vous avez choisi le bel endroit, a dit le président du Sénat. Vous ne devez pas par conséquent perdre de vue que le pays traverse une situation économique difficile et toute décision doit être prise par conséquent avec sagesse, a martelé Pierre Ngolo, qui ne leur a pas donné une réponse exacte à leur doléance. Le temps pour le président du Sénat de prendre du recul et de se concerter avec notamment le gouvernement de la République sur cette épineuse question. Il n'y a pas de raison que les citoyens soient sacrifiés, a conclu le président de la Chambre haute du Parlement congolais. Et puis Bernida, venons-en aux dégâts de pluie enregistrés dans la capitale mardi. Oui, ouvrons donc ce chapitre. Pour l'ouvrir, rendons-nous tout d'abord au rond-point Mououmi dans le 7e arrondissement Filou. Le phénomène d'ensablement de terrain a été très visible, rendant ainsi difficile la circulation, quel que soit le moyen de transport emprunté. Le constat a été fait par Loïc Koukakompo et Henri Mavambo. Nous sommes en Filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville. On n'en dira jamais assez. Le rond-point Mououmi devient depuis quelque temps un véritable casse-tête pour les habitants. Ici, après les pluies, comme vous pouvez le constater, c'est le désarroi. Des véhicules embourbés de part et d'autre, créant un embouteillage monstre.
La cause n'est rien d'autre que le manque de canalisation des eaux provenant du quartier Mukondo et qui traîne ce sable. Ce qui met en difficulté les populations de Mfilou et les usagers de la route. Bon, en tant qu'habitant, vraiment, c'est malheureux parce que le quartier, les gens, ils ont même de la peine pour arriver dans les arrêts de bus. Maintenant, les gens partent vers le GPC pour prendre le bus. Ce n'est pas normal. Tous les jours, vraiment, c'est maintenant les petits qui poussent les véhicules. Donc, vraiment, il faut que l'État congolais vraiment pense à nous. On n'a pas canalisé les eaux et voilà, tout ça provient de loin là-bas. Quand ça descend ici, mon frère, tu ne peux même pas traverser. Ici, là, nous, on souffre. Pour quitter ici, pour arriver à Mazala, presque, on va prendre deux moyens. Le moyen, ça s'arrête seulement vers le croisement L'Homme. Si tu arrives au croisement L'Homme, tu dois prendre encore d'autres pour arriver à Mazala. Donc nous, notre problème, c'est qu'on voulait qu'on doit mettre le goudron ici. Depuis, on avait mis le rond-point là jusqu'à aujourd'hui. Donc le goudron là, on n'a pas toujours rangé. Non, ici, là, nous, on est en train de subir. On souffre. Si la pluie ça tombe, on se dit, on n'arrive pas même pour sortir. Même aujourd'hui, là, tu vois. Donc tous les moyens là, tout bloqué. Donc c'est le demi-terre, on souffre même. Ces populations ne savent plus à quel sens se vouer. Car pour elles, malgré les nombreuses interpellations des pouvoirs publics, elles n'ont toujours pas trouvé gain de cause. Et ce scénario devient pour ces populations une routine qui dérange. Et puis Justin, les dégâts causés par cette pluie ont été également enregistrés à Wenze dans le 5e arrondissement. Effectivement, Bernida, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, le bâtiment du centre d'enseignement général Pierre Ntieté, j'allais dire un bâtiment du centre d'enseignement général Pierre Ntieté a perdu sa toiture. Cette toiture emportée par le vent a fini sa course dans une habitation toujours dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Wenze. Armel Christian Zingameko et Patrick Nguye nous en parlent. Collège d'enseignement général Pierre Ntieté dans le 5e arrondissement Wenze. Le souffle de la pluie est aussi passé par là, emportant sur son passage la toiture d'un bâtiment de 3 salles de classe. Cette charpente, morcelée en plusieurs parties, s'est retrouvée sur l'avenue Monseigneur Gatsongo, juste derrière l'école. Le plus grand de la charpente a atterri à plus de 80 mètres dans la rue Mvouti, projeté par la force du vent. Sur place, les dégâts causés par la toiture du CEG Pierre Ntieté sont considérables et touchent plusieurs pâtés de maisons. Au numéro 84 de la rue Mvouti a atterri la plus grande partie de la charpente, recouvrant la maison et la cour intérieure de la parcelle, au grand désarroi de cette habitante. La pluie a commencé vers les 22 h et subitement on a senti des tonnerres d'abord, des tonnerres et puis après il y a eu un très violent vent. Et subitement, il y a eu un bruit. On a tous cru que c'était le tonnerre. Bien après, on a constaté que la maison commençait à suinter. J'ai fait appel à ma petite maman, on a vérifié et on est sorti. Et arrivé là, on a constaté que c'était la toiture de l'école qui s'est déplacée, qui est venue tomber sur notre toiture. Il y a eu beaucoup de dégâts. La maison était complètement inondée. Il fallait que nous puissions évacuer l'eau des 2 maisons. Pour des raisons de sécurité, l'électricité a été coupée. Quelques autorités municipales sont passées s'enquérir de la situation. Jusqu'à 13 h, heure à laquelle nous avons quitté les lieux, rien ne semblait bouger. D'où ici le cri de cœur de Claudine. Bien, nous demandons à ce que les autorités puissent venir parce que cette maison a été d'abord touchée par le 4 mars, par les événements du 4 mars. Ici, c'est la parcelle de ma mère. Elle ne vit pas ici, elle est en France pour des raisons de santé. Après l'événement du 4 mars, on a eu à remettre 3 millions à chaque personne. Elle a pris ces 3 millions et elle a réhabilité sa maison. Elle a fait l'essentiel. Et malheureusement, la toiture, les travaux qui ont été mal effectués, vous-même vous voyez, non? Si c'était bien fait, est-ce que la toiture là devait s'enlever? Non. Et voilà que la toiture s'enlève et vient se déposer sur notre toiture. Bon, une dame qui est déjà âgée de plus de 70 ans, lui donner telle nouvelle. Hein? Franchement, c'est pas gentil. Nous demandons à ce que les autorités puissent prendre ça en charge. Parce que c'est pas gentil. Actuellement, là, nous sommes devenus des sinistrés. Parce que là, nous dormons, nous avons passé nuit debout sur des chaises parce que toute la maison suintait. Maintenant, s'il y a une autre pluie, comment nous allons faire? Au numéro 86 de la rue Mvouti aussi, les dégâts sont remarquables. Mis à part les débris de la charpente de Pierre Ntieté, les habitants ont aussi perdu leur toiture, exposant les occupants à l'eau de la pluie. 1 kilomètre plus loin, dans la rue Babembe, les agents municipaux s'affairent à déblayer un arbre qui est tombé, obstruant le passage.
Et puis restant toujours dans cette registre des dégâts de cette pluie du mardi pour dire que le club sportif multidisciplinaire Étoile du Congo vient de perdre le toit de son siège, conséquence de la pluie qui s'est abattue avec férocité. D'ailleurs, à Brazzaville, mardi, dépassé par l'ampleur des dégâts, les dirigeants stéliens sollicitent de l'aide dans un reportage de Théodore Balossa. La pluie torrentielle qui est tombée dans la nuit de mardi à mercredi à Brazzaville a causé du tort au club multidisciplinaire Étoile du Congo. Le vent violent qui a soufflé dans la capitale a emporté la toiture du siège de l'Étoile du Congo, situé au quartier Mpila vers le stade Saint-Denis. Les dirigeants de l'Étoile du Congo ont constaté les dégâts mercredi avec des objets qui étaient devenus sens dessus-dessous. C'est la consternation totale. Didier Pota Moussa, vice-président du club Étoile du Congo, parle du travail qui n'a pas été fait selon les règles de l'art. J'ai fait venir le propriétaire le yéméniste qui s'occupait des travaux. Si vous constatez, moi j'ai été quand même directeur technique chez M. Otto, je faisais aussi bâtiment. Quand je vois la toiture, il me semble que la toiture n'a été que déposée, mais n'a pas été fixée, condamnée avec le mur. Vous verrez que vous ne trouverez même pas de barre de fer pour ressaisir la toiture. Est-ce que l'entrepreneur avait oublié de fixer la toiture? Vous constatez bel et bien que, de mon point de vue, peut-être en tant qu'apprenti, la toiture a été mal faite. C'est un travail légèrement bâclé. Il en a profité pour lancer un cri de cœur à toute personne qui souhaiterait soutenir Étoile du Congo en cette période difficile que traverse le club vert et or de réagir. Moi, c'est un cri de détresse. Moi, je pense que tout citoyen congolais qui a la main au cœur peut venir en aide à Étoile du Congo. Le championnat retour commence aujourd'hui. S'il faut payer l'hôtel 200 000 pour les 13 matchs, vous voyez bel et bien que je n'ai pas la tête de quelqu'un qui a ces 2 millions et quelques pour louer l'hôtel, sans compter les primes des joueurs et consorts. Donc c'est un SOS de l'Étoile du Congo. Nous sollicitons de l'aide tout azimut à tous citoyens congolais, pourquoi pas particulièrement les grands étoilistes qui sont ici comme à l'étranger, de nous venir en aide. Fort heureusement, l'agressivité de la pluie a épargné les joueurs de l'Étoile du Congo section football qui avaient décidé de quitter le siège peu avant la pluie pour l'hôtel. Ce malheur arrive au moment où l'Étoile du Congo se prépare à affronter l'AS Leopards de Dolisie en match comptant pour la phase retour du championnat national ce mercredi au stade Alphonse Massamba Débat. Rappelons que le siège de l'Étoile du Congo a été construit en 2013. Areca catéchou, de son nom scientifique, traduisé par arequé, autrement dit palmier à Bethel, qui est en réalité une espèce de palmier originaire de l'Inde et de la Malaisie, n'a pas résisté lui aussi au vent accompagné de la pluie diluvienne qui s'est abattue avec intensité dans la nuit du 9 au 10 avril dernier à Brazzaville. L'arbre vieux de plus de 200 ans, dont la vie est liée, on va dire, à celle du marché Wenze, carrefour des marchands, a été déraciné. Lionel Mitingu, Jaurès et Combat. Il avait plus de 200 ans et était même connu des autorités politiques. Sous son feuillage ressemblant à un palmier venaient là s'abriter les commerçants venant de différents horizons pour faire du troc. L'arequier, de son nom scientifique, est tombé dans la nuit du 9 au 10 avril sur la rue Bateke à Wenze, heureusement sans faire des victimes. Cet arbre, qui était considéré par beaucoup comme mystique, vient, semble-t-il, de libérer certains esprits. Du temps, si je me souviens très bien, du maire Emwenge, c'est en ce moment-là qu'on a donné de l'importance à cet arbre. En effet, je crois que la mairie de Wenze, à cette époque-là, avait une idée de couper ça, mais de faire une représentation. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensaient à cette époque-là. On a envoyé des bulldozers pour venir l'arracher. Mais malheureusement, l'arbre a résisté. C'est en ce moment-là aussi que ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose du vécu. Le chauffeur, le conducteur de l'engin qui voulait venir abattre cet arbre-là, on nous a appris qu'une semaine après, il est même décédé. Donc c'est là où l'arbre a eu
une forme de mysticisme dont les gens ont dit que c'est quelque chose. Un bruit courait que les filles de ce quartier ne se mariaient pas à cause de cet arbre et que maintenant qu'il est tombé, peut-être que les choses vont changer. C'est ce que nous allons voir. L'arbre aujourd'hui, il est tombé naturellement. En tout cas, il n'a même pas fait un dégât. Moi, je crois que de cela aussi, nous devons remercier Dieu. Hein, nous tous, on est des croyants. Ça, c'est une grâce divine. Quant à l'aspect qui est métaphysique que nous ne connaissons pas, si seulement il y avait des esprits, je crois qu'il n'en demeure plus. Hein. Bemba Edouard, un autre témoin de l'histoire de cet arbre, tente de relater ici l'ambiance qui régnait à cette époque. C'était un marché. Tout ce qui venait de Kinshasa se réunissait ici. Et cette référence, il a bien donné. Si seulement le quartier est appelé Wenze, c'est parce que Wenze, c'est là où se retrouvaient les vendeurs, tout le monde qui venait pour une affaire à cette époque. Sa chute paraît comme une véritable libération pour ceux qui ne constataient pas une évolution dans leur vie et demandent à présent que la mairie vienne les aider à s'en débarrasser maintenant qu'il est tombé. Les activités du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap ont été lancées officiellement vendredi dernier. Effectivement, Robert Nida, plusieurs ateliers de formation, de renforcement des capacités au programme. C'est ce qu'a laissé entendre Jean de Diegoma. Il est de la délégation du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap qui a d'ailleurs échangé avec la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Merci beaucoup, Madame la ministre. Dès demain, nous allons commencer officiellement nos activités. Nous avons pensé rencontrer Madame la ministre pour lui présenter nos remerciements pour le travail abattu au niveau du ministère. Demain, nous allons avoir un atelier de formation, de renforcement des capacités. Ça ne rentre peut-être pas encore dans le cadre officiel j'allais dire, de la session, parce que nous devons avoir une session, mais vous savez que c'est l'autorité compétente qui convoque la session. Donc déjà demain, vous nous permettre, étant donné que nous venons des horizons différents, nous permettre d'être au même pied d'égalité, nous permettre effectivement à tout un chacun de comprendre un certain nombre de documents, un certain nombre de textes. Nous avons pensé organiser cet atelier de renforcement des capacités. Et qu'est-ce que Madame la ministre vous a dit? Ah non, elle nous a prodigué des conseils, que nous avons une lourde responsabilité. Les personnes vivant avec handicap nous regardent. Le président de la République a pratiquement l'œil braqué sur nous. Donc nous avons intérêt à ne pas échouer. Mais nous allons faire des efforts. Et surtout pour moi qui suis le premier responsable, je crois qu'il faudrait que je mette un peu en exergue ma petite expérience au profit des jeunes qui m'encadrent aujourd'hui. Le président Omar El-Béchir a été renversé par l'armée après près de 4 mois de contestation pacifique. Bernard. Oui, Justin, justement, peu de temps après avoir démis Omar El-Béchir de ses fonctions, les frontières ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. Les populations chauffées à blanc rejettent les autorités militaires qu'elles soupçonnent de putschistes. Ouattansi, attendons de voir. Le reportage est signé TV5 Monde. Des scènes de liesse sur la place de Khartoum, noire de monde. Les manifestants font le signe de la victoire et accueillent les militaires comme des héros. Après plus de 4 mois de protestations massives, l'armée a donc tranché. Le président Omar El-Béchir est arrêté et placé en détention dans un lieu tenu secret. La fin d'un règne qui aura duré près de 30 ans. Un conseil militaire de transition va désormais diriger le Soudan. C'est le ministre de la Défense qui l'a annoncé en début d'après-midi sur la télévision nationale. Les forces de sécurité prennent la totale responsabilité pour un changement intégral de régime pendant une période de transition de 2 ans qui sera gérée par les forces armées. Le ministre de la Défense a également annoncé plusieurs mesures. L'état d'urgence est prolongé, la Constitution suspendue et un couvre-feu instauré dès 22 heures sur tout le territoire pour une durée d'1 mois. Si certains manifestants semblent satisfaits par ces déclarations, d'autres ne cachent pas leur colère. Ils dénoncent un coup d'État de l'armée. Car si Omar El-Béchir est écarté du pouvoir, ses proches devraient eux rester en place. Peu après l'annonce officielle, une fusillade a éclaté dans la confusion générale devant le ministère de la Défense. Beaucoup de manifestants craignent que la situation ne dégénère, notamment avec le nouveau couvre-feu qui pourrait engendrer une répression plus large du mouvement.
Les leaders de la contestation ont eux appelé à poursuivre la mobilisation à Khartoum et dans le reste du pays. Au grand mot des grands remèdes, c'est dans ce sens justement que le préfet du département de la Bouenza, Jules Moukala Tsoumou, a fait recours aux populations et surtout aux services d'hygiène de son département pour lutter efficacement contre la fièvre à virus chikungunya en organisant une opération en vue d'assainir et de désinfecter l'environnement. La ville de Bouenza a constitué le point de démarrage de cette opération, on va dire salvatrice. Le reportage à Bouenza de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. La maladie de chikungunya ne cesse de causer du tort aux populations dans le département de la Bouenza en général et dans la communauté urbaine de Bouenza en particulier. Pour détruire les foyers de reproduction des moustiques, vecteurs de cette maladie, le préfet a lancé une opération de désinfection avec les agents des services d'hygiène. Tout est parti de l'hôpital de Bouenza, puis dans les coins et recoins de la communauté urbaine. Désinfecter, n'est-ce pas, Bouenza, disons, parce que nous sommes à Bouenza, et pour lutter contre le paludisme, ce qu'on appelle le chikungunya, et certains virus, certains microbes aussi. Les produits coûtent très cher, et nous avons commencé l'opération à Mouyonzi, et voilà, nous sommes à Bouenza. Après, on va aller à Badingo, je crois. La population derrière, le préfet Jules Moukala Tsoumou et Justin Aimé Moponzingoko, l'administrateur maire de la communauté urbaine, s'est mobilisé pour répondre à l'appel d'assainissement et de salubrité lancé pour la circonstance. Au niveau du département, lorsque nous avons eu des cas suspects, nous avons mis en place la commission départementale de lutte contre cette maladie et nous avons bénéficié du concours du ministre de la Santé et de la Population qui nous a envoyé des produits qui ont servi ou qui servent à traiter les malades et nous avons élaboré un plan de contingence avec beaucoup de mesures qui ont été édictées et d'ailleurs aujourd'hui ce que nous avons fait aujourd'hui fait effectivement partie de l'une des mesures édictées dans ce plan de contingence qui concerne, comme je l'ai dit, la salubrité, l'hygiène et l'assainissement. 3 opérations sont menées pour cette activité qui vise à prévenir la santé de la population dans la communauté urbaine de Bouenza. L'acte est plus que salué par l'administrateur maire qui n'a pas manqué de lancer un appel à la population. La salubrité, c'est nous-mêmes. Vous savez que la salubrité, plutôt la propreté, chasse la maladie. Et pendant longtemps, nous demandons aux populations d'être salubres, de travailler leurs parcelles, d'assainir leurs parcelles et tout. Et je crois qu'aujourd'hui, l'accent particulier mis par le préfet nous interpelle plus, tous. Et je voudrais aussi lancer l'appel à tous ceux qui ont des parcelles abandonnées. Parce que vous avez regardé à travers la ville, mais les parcelles beaucoup plus insalubres, c'est des parcelles qui sont véritablement abandonnées il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais il faut que les gens sachent aussi qu'il y a une réglementation en vigueur. Une parcelle abandonnée pendant plus de 10 ans, eh bien, l'administration peut faire un retour au domaine. Et ça, nous allons le faire. L'opération de désinfection a débuté à Mouyonji. Et pour rendre l'environnement salubre, le préfet Jules Moukala Tsoumou a émis le souhait que ces opérations soient organisées tous les samedis, car, a-t-il dit, la santé de la population en dépend. Parlons justement de la santé, lutte contre les faux médicaments. D'éminents hommes de santé se sont donné rendez-vous au siège du CESPAC dans le 6e arrondissement de Brazzaville, ici à Brazzaville et Talangaï, où ils ont débattu de plusieurs thématiques liées justement à ce qu'il est convenu d'appeler la criminalité mondiale, car les faux médicaments fait de nombreuses victimes à travers le monde, comme nous le dit dans ce reportage Théodore Balossa et Henri Marfou. Faux médicaments, véritable problème de santé publique, lutte contre les faux médicaments, enjeux et perspectives, mobilisation des pays de la CEMAC dans la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, criminalité pharmaceutique au Congo et domestiquer la pratique du vendeur des médicaments de la rue. 5 thématiques développées au cours de cette table ronde, des thématiques qui ont tourné autour de la problématique liée aux faux médicaments, développées par d'éminents conférenciers
pour la plupart rompus en matière de santé. Qu'est-ce qu'un faux médicament et comment faire pour lutter contre leur invasion? Nous avons posé la question au docteur Étienne Mokonzi Mobé, pharmacologue à l'université Mariangwabi, qui a exposé sur le thème faux médicaments, véritable problème de santé publique. Dans notre zone à nous, Afrique centrale par exemple, on peut arriver à avoir 60% des médicaments qui sont faux. Et la panoplie des faux médicaments est assez large puisqu'on le trouve aussi dans tous les milieux, que ce soit à l'hôpital, à l'officine, dans tous les endroits possibles, on peut trouver des faux médicaments, y compris les médicaments de la rue en fin de compte. Donc c'est un fléau qui est mondial. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la criminalisation des personnes qui doivent être poursuivies quand il s'agit de produire de faux médicaments. Nos chefs d'État ont eu en 2012 à signer une convention pour lutter contre les faux médicaments, tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent. Imaginez-vous un seul instant que lorsque vous allez finir cette interview, il y aura à peu près 15 enfants qui sont morts parce qu'ils ont pris des antibiotiques qui sont de mauvaise qualité. Donc c'est un problème mondial qu'il faut s'y attaquer. A noter que les faux médicaments tuent environ 700 à 800 000 personnes par an dans le monde. Madingu, dans le département de la Bouenza, nous en parlons dans ce journal à Bernida Sitou, où les autorités municipales et départementales s'emploient à la réhabilitation du grand marché. Oui, les travaux de réhabilitation de ce marché, justement, en cours d'achèvement, sont donc à la grande satisfaction des vendeurs et des clients. Le constat a été fait par nos envoyés spéciaux Vincent de Paul Koubemba et Michael Massomba. Fini avec la poussière au marché de Madingu Post. Les vendeurs de ce lieu d'échange qui ont longtemps réclamé les bonnes conditions ne vont plus exercer dans de mauvaises conditions. Et pour cause, un changement vient de s'opérer au sein de leur marché. L'acte 1 de la présidence du conseil municipal de la ville de Madingu est la construction d'un marché moderne réalisé avec l'appui des propriétaires d'étables. Bon, mais c'est une idée de madame la présidente et de mon bureau, du bureau exécutif du conseil de Madingu, parce que nous avons pensé que il y a eu des plaintes. Les gens, à l'époque, vous avez vu comment le marché était, et les gens tombaient, il y avait des montes partout, et il y avait des plaintes quand on venait justement demander les frais, les taxes. Les usagers s'opposaient, les commerçantes n'étaient pas contentes. Ils nous ont demandé qu'il fallait refaire, qu'il fallait arranger les conditions de vie. Voilà pourquoi, d'emblée, j'ai pensé qu'il fallait donc réhabiliter ce marché. Plus de 6 mois, c'est le temps que les ouvriers sont sur le chantier pour moderniser cet espace d'échange commercial. Nous sommes 4 départements ici. Il y a les maçons, il y a les menuisiers, et il y a les peintres et en plus ceux qui vont faire l'autre là, les gouttières. Donc il y a 4 équipes. Avec dans ces choses-là, il y a quelque chose qu'on appelle la connaissance ou la sélection. Il y a un quota qui est parti de Pointe-Noire, qui sont ici, et il y a un quota qu'on a pris ici à Madingu, précisément dans cette ville de Madingu. 25 000 francs CFA pour tout vendeur qui possédait une ancienne étable et 60 000 francs CFA pour les nouveaux, telle est la contribution des occupants qui aspirent à exercer dans ce marché. Cela est un motif de satisfaction pour les vendeurs. Nous sommes vraiment contents de voir le changement du marché parce que quand j'étais venu ici à Madingu, le marché n'était pas comme ça. Maintenant, ici, Madame le maire a fait un marché, un bon marché. Bon, nous sommes contents de voir notre marché de Madingu a changé par rapport à avant. Ce marché qui soigne l'image de la ville, qui a changé son statut depuis juillet 2017, mérite d'être bien entretenu pour le bonheur des vendeurs et acheteurs, d'où cet appel. Premièrement, nous allons d'abord attirer l'attention des mamans qui vont vendre ici. Non seulement les mamans, mais il y a aussi des hommes qui vendent dans ce marché. Et vous savez, une chose qu'on vous donne qui est nouvelle, un habit ancien et un habit nouvel. Vous savez que l'habit ancienne, tu peux la négliger. Mais celle qui est nouvelle là, tu dois la conserver parce que tu ne sais pas à quand tu auras encore une nouvelle habit. Donc j'attire l'attention des mamans qui vendent au marché
et les papas qui vont vendre ici d'être d'abord des hommes exemplaires et des femmes exemplaires qui vont savoir conserver leur table ou leur marché. Parce que tout cela fera partie d'une maintenance d'ensemble. Mais si ils prennent cela à la négligence, vous savez qu'on aura des conséquences dans les années qui suivent. Si le marché de Mandingo Post a totalement été réhabilité, il reste à présent le marché de Mandingo Gare pour lequel les autorités municipales locales sont appelées à consentir des efforts. Avant de boucler cette édition rétrospective de la semaine, retenez enfin que samedi, les étudiants de la faculté des lettres de l'université Marien Ngouabi se sont retrouvés en assemblée générale. Effectivement, Bernida, ces étudiants déplorent les mauvaises conditions d'études et le non-paiement de la bourse pourrait les emmener à déclencher une grève à compter du 16 mardi, donc 16 avril, sur l'ensemble de la faculté des lettres et des sciences humaines. D'ailleurs, je vous propose de suivre une déclaration qu'ils ont rendue publique à cet effet. Plusieurs points étaient dégrainés par les responsables de ces deux structures syndicales, à savoir le MEC Flash et l'ULECO, des responsables d'étudiants qui avaient en face d'eux les étudiants de la Flash. D'entre tous ces points, ce sont ces deux, les conditions de travail à la faculté et la bourse, qui ont le plus retenu l'attention des étudiants qui disent en avoir marre de leurs conditions d'études à l'université Marien Ngouabi. Insuffisance d'amphithéâtre, exécuter des salles de classe, sans oublier l'insalubrité dans laquelle la Flash est plongée de nos jours. Concernant la bourse, les étudiants trouvent absurde que ceux du Sénégal et de Cuba soient sur le point d'être payés, pendant que ceux qui étudient au pays sont cruellement abandonnés à leur triste sort. La charité bien ordonnée commence par soi-même en marteler les étudiants mécontents qui accusent près de 2 ans de retard de bourse. Au terme de cette assemblée générale très mouvementée, une déclaration a été rendue publique au perron de la Flash, déclaration dans laquelle les étudiants de la Flash lancent un ultimatum au gouvernement de la République. Au manque de salles de lecture et de laboratoire, aux mauvaises conditions d'hygiène liées au manque des lieux d'aisance, notamment les toilettes, le manque de logistique appropriée au sens noble du terme, le non-respect du système LMD, le manque d'entretien des campus, la non-prise en compte de toutes les revendications est possible à une grève générale et illimitée à compter de mardi, le 16 avril 2019. Les jours qui viennent devraient être décisifs pour ces étudiants qui sont sur le point de faire leur session. Vont-ils débrayer ou alors continuer à souffrir sans se plaindre? Pour l'instant, les responsables du MEC Flash invitent les étudiants courroucés au calme en attendant bien évidemment d'entamer les négociations avec le doyen de la faculté. Voilà pour la rétrospective de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. La grande équipe de 24 heures sur 7 vous dit merci d'avoir été avec nous. Et restez d'ailleurs en compagnie des programmes de Dier TV, la chaîne du bassin du Congo. La suite, demain, 14 h, vous serez en compagnie de David Martial Mossa, 20 h 30, Bernida Sitou. Merci et à demain.